Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Arrestation du web activiste Frère Onvi, baccalauréat 2024. Les séances d'orientation des bacheliers est désormais lancées. On va évoquer dans ce numéro de votre émission les grandes contradictions, ces deux sujets principaux. Mais avant, on va démarrer avec la rue Opine. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Chamzid, madame. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Chamzid, madame. On démarre, comme je l'annonçais tantôt, par la rue Opine avec Gaspard Adjamossi. Le sujet du jour, qu'est-ce qui vous attire en premier chez une femme? Oui, ce qui attire en premier chez une femme, a priori, je suppose que je n'ai pas encore discuté avec elle. Quand je la vois, je crois que c'est d'abord le physique, le physique de la femme. Et quand je dis physique, c'est beaucoup de choses prises en compte. C'est peut-être la forme. Moi, personnellement, si elle est ronde, je crois que c'est déjà appréciable. C'est peut-être elle est ronde comment? Elle est fêchue. Elle est fêchue. C'est un pneu. Oui, non. Bon, si vous préférez, la parole, si elle a de l'embonpoint, si vous préférez, voilà, parce que voilà, bon, merci de me donner tous ces qualificatifs. Oui. Et en dehors de cela, quand tu la regardes aussi au niveau du visage, je crois qu'il doit avoir un certain attrait naturel au niveau du visage. Donc à première vue, je dirais que c'est l'aspect physique qui peut attirer. Ça peut être aussi le teint noir, d'ébène ou clair. Et quelle est votre préférence en matière de teint? Je dis a priori, bon, personnellement. Bon, une fois, tel que j'analyse, vous allez constater que je n'ai pas a priori une préférence. C'est un ensemble d'éléments mis ensemble. Ça peut être teint clair ou ça peut être teint noir. Vous êtes sans goût ça en matière dépend. de teint, alors, bon, si vous dites, je n'ai pas a priori, comment on appelle, une préférence. Donc, c'est un ensemble de choses, comme je vous ai dit. Ce n'est pas le teint seul. J'ai commencé déjà une description. Donc, c'est tous ces éléments. Clair, l'essentiel, il faut que le physique attire. Il faut que tout cela, qu'il y ait une harmonie, dans tout ça, là, dans le teint, dans la forme, dans l'expression du visage, tout cela. Je crois que c'est tout ça qui peut attirer. A priori, non, moi, je n'ai pas ces éléments d'appréciation par rapport à la femme. Oui. Ce n'est pas forcément les bijoux, ce n'est pas forcément le maquillage. Mais c'est d'abord le naturel de la femme et tous les autres. Donc après tout cela, c'est a priori, et avant que je ne l'aborde, maintenant il y a d'autres aspects qui rentreront en ligne de compte quand on va commencer les discussions. Oui, parlons justement, vous parlez déjà de maquillage et autres. C'est difficile pour apprécier cet aspect, parce qu'en un premier temps, à première vue, les femmes, elles ont l'habitude de déverser carrément ce produit au visage. Non, c'est ce que je dis. Moi, c'est d'abord, non, chez moi, c'est pour avoir la première bonne impression de la femme, il faut déjà qu'elle soit naturelle. Et même s'il doit y avoir de maquillage, il ne faut pas que cela soit excessif. Vous comprenez son naturel, alors? Non, le premier critère, c'est de ne pas mettre des fards ou des brillantines un peu partout. Ça, c'est déjà ce que j'appelle être naturel. Et ensuite, il y a les autres aspects dont j'ai évoqué tantôt. Bon, Pépé évite certaines questions où il évite de dire certaines choses. Peut-être le jeune frère a quelque chose à dire. Mais ce que je ne comprends pas, vous voulez l'amener à dire ce que vous aimez, c'est ça? Par exemple, les chaînes aux pieds. Oui, j'adore ça. On sait que vous aimez les chaînes aux pieds. Oui. Les multiples boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors que, bon, je vous le dis, je l'avais déjà dit ici la dernière fois, moi, c'est des choses qui me repoussent. Et le goût est relatif. Parlons justement exactement. de ce sujet, le sujet du jour. Oui, mais bon, qu'est-ce qui vous attire? Nous sommes déjà dedans. Oui. En fait, d'abord, lorsque la femme se pare de trop d'enjoliver, moi, ça me repousse. Qu'est-ce que vous appelez enjoliver? Maquillage, oui, maquillage, oui. En tout cas, trop d'ajout, quoi, à ce qu'elle a de naturel. Parce que, comme on le dit, il paraît que pour voir la beauté d'une femme, il faut aller la voir au réveil. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui donne
d'abord, le premier attrait de la beauté d'une femme, c'est son naturel. Et donc, moi... Mon problème, mon inquiétude, je ne vous coupe pas. Comment retrouver ou comment observer ce côté naturel d'abord? Non, en fait... En un premier temps. Vous savez, oui, lorsque vous voyez une femme, il y a toujours quelque chose qui vous attire. D'abord, ça peut être la taille. Il y en a qui aiment les femmes de grande taille. Et comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, il y en a qui aiment, les femmes qui ont une grande taille. Hein. Je le confirme. Les femmes il y en a qui aiment les femmes minces, les femmes noires. Moi, par exemple, je suis plus porté vers les femmes noires. Eh bien, il paraît que c'est aussi comme ça que ça se passe naturellement lorsque vous avez un teint. Oui, lorsque vous avez un teint qui porte vers le teint clair, c'est souvent le contraire qui s'observe, quoi. Bon, j'ai essayé donc d'observer et j'ai vu effectivement que c'est comme ça que ça se passe. Vous avez déjà fait combien d'expériences en matière de femmes noires? J'en ai une à la maison. Ah oui. D'accord, c'est compris. Quels sont ces pièges-là? Gaspard Diamossi, par contre, d'autres aiment les choses simples. Hein. Si je prends mon cas par exemple, moi j'aime plus le nez en un premier temps chez la femme. Tu aimes quoi? Le nez. J'adore le nez de la femme. Il doit être comment? Bon, c'est ça qui m'attire en première position. Donc un gros nez vous attire. Est-ce que moi je suis déjà allé sur ce terrain-là? Mais un gros nez. Mais soyez sérieux, nous sommes sur un plateau du moins de télévision. Oui, Gaspard Diamossi, vous avez quoi ajouter pour boucler ce premier sujet? Non. On parle de deux points. Voilà, non, mais là, vous avez précisé, mais là, vous avez juste dit le nez vous attire. Ah, oui. Il fallait dire la forme du nez qui vous attire. Ah, mais c'est un gros nez et ça rime avec sa compétence. Voilà, bon, c'est tout à fait. C'est tout cela qui fait d'être grosse et avoir un petit nez aussi. Non, mais je crains pour vous. Je crains pour vous. Si elle a un gros nez, elle vous empêche de partager l'oxygène de l'environnement avec elle. Mais c'est pas sérieux. Vous serez étouffé. C'est pas sérieux ce que vous dites sur le plateau. Vous êtes en train d'indisposer cette personne. Allez les gars, ça peut aller par rapport à ça. Oui, mais vous savez, évidemment, un nez, ça peut attirer. C'est tout un ensemble, comme je l'ai dit. Ça peut être le regard, ça peut être le nez ou le sourire, tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent a priori, et rien qu'en voyant une fille être attirée, comme la femme aussi peut être attirée par autre chose, par l'intellect ou autre chose. Mais comme on a dit, il y a du premier regard, il y a d'autres aspects qu'on ne prend pas en compte dans cette attirance. Là, déjà, c'est l'attirance physique en premier lieu. Je crois que, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de simplicité. C'est en cela que nous, on dit qu'on n'aime pas trop les maquillages excessifs et autres. Être simple aussi, c'est ne pas forcer sur le maquillage. C'est être tel que Dieu vous a créé, ne pas mettre trop d'enjoliveur, comme l'a dit Achille tout à l'heure. Oui, mais je voudrais ajouter que, oui, au-delà donc de ce premier aspect physique qui vous attire, il y a aussi les premiers pas, les premières paroles de la femme. Hein, et, en tout cas, lorsque elle est vraiment posée, lorsque elle est polie dans ses propos, et tout de suite, elle attire donc dans son piège. Et donc, bon, c'est un ensemble. On peut pas isoler. Une femme peut être physiquement très belle et donc à sa première parole, elle vous repousse aussi. Donc, bon, on ne peut pas apprécier au premier élément. Il faut quand même un certain nombre, donc il faut un arrimage d'éléments pour arriver donc à établir qu'on appelle votre impression de façon définitive sur la femme. Définitive. Merci beaucoup. On boucle ainsi le premier sujet en ce qui concerne la Riopine de Forzia. C'est fou, la patronne donc de cette rubrique sur Guérita TV Monde. On poursuit l'émission. On parle cette fois-ci à Chiloussou. Je demande avec vous, avec le sujet des frères en vie. Il a été arrêté et démasqué. On connaît désormais l'identité
de notre compatriote, de notre frère Onvi. Samuel Amoussou, comment on l'appelle? Non, Steve Amoussou. Steve Amoussou. Effectivement, bon, je crois que l'arrestation nous a permis donc de savoir qui est ce qu'on appelle frère Onvi et qui il est. Est-ce que effectivement c'était un Béninois? Est-ce que c'était un étranger donc qui se cachait donc derrière ce pseudonyme? On a fini par découvrir que c'est un compatriote. C'est un compatriote donc, qui vivait pas très loin donc, du Bénin. Qu'est-ce qui justifie son arrestation? Jusque-là, aucune voix n'a réclamé, n'a dit pourquoi on est allé le chercher. Est-ce que c'est le gouvernement qui s'est plaint donc, des chroniques qu'il produit donc, pour dénoncer la mauvaise gouvernance donc, de la rupture? On ne sait pas. Malheureusement, cela a coïncidé avec la vacance du gouvernement et donc il n'y a personne pour venir devant le public donc, pour nous dire effectivement qui se cache derrière cette arrestation-là. L'autre chose, c'est qu'on est allé le chercher sur le sol togolais. Mais jusque-là, les autorités togolaises, puisque son avocat a déclaré qu'il est détenteur d'une carte de réfugié. Donc, jusque-là, ça veut dire qu'il est sous la protection donc, des autorités togolaises. Mais jusque-là, aucune voix ne s'est levée aussi du côté de Lomé pour dénoncer donc, cette arrestation. Est-ce que c'était vraiment un kidnapping, un enlèvement, ou bien cela a suivi le processus normal? On attend donc de savoir. Alors, de l'autre côté aussi de l'OCRC, on n'a rien appris. Personne n'est parlé. Seulement les quelques informations que son avocat a données par rapport donc au commissaire de l'OCRC qui l'aurait orienté vers là où il est gardé à vue. Donc, c'est tout un scénario et on attend donc de savoir effectivement donc ce qu'on lui reproche, ce qui justifie son arrestation et qui sont ceux qui se cachent derrière frère Onvi par rapport donc à toutes les dénonciations qu'on le connaît. On le connaît. Gaspard Diamossi, des têtes tombent, paraît-il, selon la presse. Bon, des têtes ne sont pas encore tombées, mais bon, il y aurait eu panique. C'est pris déjà la tangente. Bon, paraît-il. Selon les médias. Je n'en sais rien. Moi, ce qui est sûr, moi j'estime que on n'a pas besoin que des têtes tombent. Il y a, je crois, quelqu'un qui a été arrêté. C'est vrai que les thèmes pour qualifier cet état de choses sont multiples et multiformes. Achille l'a dit tout à l'heure, kidnapping, enlèvement, tout ce qu'on souhaite. Ce qui est sûr, aujourd'hui, nous sommes conscients et que le frère en question, frère Onvi, Steve Amoussou, si vous préférez, est dans la main de la justice béninoise. Ça veut dire qu'on peut parler, en tout cas à mon sens, d'arrestation. Du moment où il est pris et qu'il est dans la main des officiels, on peut dire qu'il a été arrêté. Maintenant, les subtilités qu'on emploie, moi je n'en sais rien. Il faut que les gens viennent nous renseigner. Vous pensez qu'on peut aller prendre quelqu'un à Lomé ou tout proche de Lomé, l'emmener à Cotonou, sans qu'il y ait une certaine collaboration entre les éléments béninois et togolais? Moi je n'en sais rien. Ça va être compliqué quand même. Il y a une frontière à traverser. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais du moment où actuellement il est dans la main quand même de la justice, on peut estimer que c'est une arrestation. Maintenant, les formes, on peut débattre sur les formes, on peut débattre sur la légalité dont cela a été fait, s'il y a un mandat contre lui, un certain nombre de choses. Maintenant, c'est évident, même s'il n'y a pas encore une voix officielle, c'est évident que c'est par rapport à ces chroniques, puisqu'il a été célèbre, il est célèbre par ses chroniques très salées et contre le pouvoir en place, des chroniques salées avec des détails impossibles, avec des précisions impossibles, avec des diatribes contre ceux qui gouvernent ce pays, avec contre notamment le président Patrice Talon, contre notamment la première dame parfois. Et donc, on estime qu'il est certainement coupable d'un certain nombre de faits. On peut parler de diffamation, d'atteinte à la sécurité de l'État, on peut dire un certain nombre de choses. Le problème, en étant à Lomé, et on révèle des dossiers, parfois, c'est des trucs très sensibles. Vous voyez une complicité. Moi, je ne recherche pas de complicité. Oui. Je ne recherche pas de complicité. Vous êtes un journaliste, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous savez
qu'un journaliste ou bien quelqu'un qui veut pondre une chronique ou bien qui veut investiguer a des sources et cherche à s'informer. Donc là, il peut chercher à s'informer. Maintenant, est-ce que ceux qui lui donnent les informations sont liés ou bien des informations sensibles sont liées par une obligation de réserve ou ne devaient pas lui livrer ces... On n'en sait rien. Et donc, c'est les enquêtes qui nous permettront, n'est-ce pas? Moi, a priori, je ne cherche pas à voir s'il y a des gens qui fuient parce qu'on a arrêté et frère Onvi. Moi, de bonne foi, moi, je peux lui livrer des informations. Si tel est que je le connais et que aussi, je dis de bonne foi. Si c'est un ami que je connais et qui est de l'extérieur, encore que moi je n'ai pas les informations des couloirs de la présidence ou des couloirs de la gouvernance à lui donner, mais s'il y a des gens qui sont dans le système et qui ont intérêt à lui révéler des informations, bon, libre à eux. Maintenant, si ça ne cadre pas avec ce qui doit être, ceux-là peuvent naturellement être inquiétés. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que dans cette chronique, quelque part, le frère Onvi est passé en travers de la loi? Je crois qu'il est devant les juridictions et avec le temps, on saura véritablement ce qui lui est fondamentalement reproché, puisque nous apprenons avec insistance qu'il sera présenté incessamment au procureur spécial de la Criette. Et là, je crois que souvent les comparutions devant la Criette ne sont pas des comparutions à huis clos. Et donc, je crois qu'il est aussi assisté de son conseil, notamment de celui qui a parlé la dernière fois, Maître Baparapé. Et donc, j'imagine que ces droits sont garantis pour l'instant. Il a droit à un avocat, il est présenté devant une juridiction que tout le monde connaît. Espérons que les choses se passent de façon transparente. De façon transparente. Achilouchou. Oui, mais lorsque l'information est partie tout de suite, c'est d'abord sur la qualité de ceux qui ont révélé l'information que moi, je me suis posé une question, en fait. Alors, donc, oui, mais je voudrais parler de monsieur Rodriguez, le président Rodriguez. Vous voulez dire que ceux-là connaissaient déjà Matin Rodriguez, voilà. Tous ceux-là connaissaient Frère Onvi. Mais nous, on se posait la question au pays de savoir qui est Frère Onvi. Et donc, juste... Mais Gaspard avait la réponse. Il n'a rien dit sur ce point. Il connaissait également. Non, il ne connaissait pas. Il a bien dit que s'il était ami à lui. Donc, si vous étiez... il a au conditionnel. Vous allez m'interpeller. Donc, c'est ça. Moi qui tout de suite a retenu mon attention, je me suis dit, mais écoutez, est-ce que cela veut dire que c'est eux qui sont derrière lui? Est-ce que vous allez empêcher quand même, qu'on se questionne aussi dans ce sens? Parce que les premiers qui ont révélé l'information, c'est eux. Ils n'étaient pas encore à Cotonou. Ils venaient juste d'être arrêtés. Non, mais les combats que mène Frère Onvi, c'est des combats d'un opposant. Puisque dans cette chronique, il vilipende le pouvoir, il dit un certain nombre de choses. Et donc, ça va de soi que c'est dans la logique de... On ne peut pas être étonné que ce soit des opposants qui lui filent des informations ou même qui le soutiennent à bout de bras pour qu'il ponde ses chroniques. S'il n'était pas en contact avec eux, dès lors qu'il a commencé par faire ces chroniques-là, et que ça va dans un certain sens, c'est évident. Et je crois que à Fodjawa dont vous parlez, elle est logée également au Togo, si je ne me trompe. Non, pas du tout. Elle est au Canada désormais. Mais elle a transité par là. Et donc la plupart de nos opposants, ce n'est pas un secret. Ils chutent généralement à Lomé. Je n'ai rien dit, c'est ce que j'ai dit que vous avez entendu. Bon, est-ce que je peux continuer? Oui, allez-y. Donc, en tout cas, moi, quand j'établis le parallèle, je trouve que, bon, c'est... En tout cas, on trouve tout de suite que... Est-ce que c'est le travail de journaliste qui était fait ou le travail donc d'un opposant? Est-ce que Frère Onvi, dont on parle, est-ce qu'il est journaliste et on peut le considérer comme tel par rapport à ses chroniques, ou bien il était donc au service d'une certaine classe politique? Voilà toute une question. Et donc, depuis, je cherche à avoir la réponse à une question. Est-ce qu'il est détenteur d'une carte de presse ou membre d'une association de professionnels des médias, surtout au Bénin ici? Parce que ce silence aussi, par rapport à cet aspect-là, depuis qu'il a été arrêté, et qu'on n'entende pas les associations des professionnels des médias se prononcer, prendre donc position par rapport à son arrestation, ça devait aussi nous interpeller. Si nous considérons que c'est un confrère qui a été interpellé, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il est détenteur d'une carte de presse? Est-ce qu'il est journaliste? Est-ce qu'il sera jugé
en tant que tel, voilà des préoccupations. C'est pourquoi je dis, lorsque tout de suite l'information... C'est un organe de presse, c'est sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas... du coup, on doit appliquer... Même si vous diffusez vos chroniques dans un organe de presse, ça ne fait pas de vous un journaliste. Je prends l'exemple de Roger Gbeyonvi, qui publiait des chroniques régulièrement dans les journaux. Gbeyonvi n'est pas un journaliste. Donc, le problème de est-ce qu'il est journaliste ou pas ne se pose pas. Même s'il a été formé journaliste, je crois que c'est quelqu'un qui n'a visiblement jamais exercé la profession. Et donc, le silence des associations, ça se justifie. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il se réclame lui-même journaliste. Donc, à mon avis, le problème ne se pose pas en ces termes. Il peut être qualifié de web activiste. C'est un jeune très talentueux là. Hein. Il faut lui reconnaître. Oui, ça, il faut le lui reconnaître. Maintenant que les choses se révèlent, il faut aussi analyser pour savoir si ce n'est pas un laboratoire qui produit toutes ces chroniques-là, si c'est de son seul fait. Voilà, donc, et puis ceux qui ont fait avec lui ne reconnaissent pas sa voix. Il paraîtrait que la voix aussi est trafiquée et modifiée. Et donc, c'est peut-être que c'est tout un labo qui fait ce travail-là et que lui, il ne porte que sa voix. De toutes les façons, les enquêtes vont nous édifier. En tout cas, de toutes les façons, c'est des chroniques assez élaborées, assez pointues, qui pointe toujours d'un doigt accusateur le pouvoir en place. Je voudrais finir en disant que pour moi, personnellement, c'est trop risqué de se mettre à la porte du pays pour mener une activité comme ça, pour critiquer aussi vêtement le pouvoir. Moi, j'avais pensé qu'il était aussi loin, très très loin donc, du pays, aux États-Unis, en France, un peu partout. Et donc, bon, aujourd'hui, heureusement que... contrairement donc, au kidnapping, à l'enlèvement dont on a parlé, on sait tout au moins qu'il est dans les mains des autorités béninoises et qu'on peut désormais dire qu'il sera jugé conformément donc, aux lois de la République. Nous attendons donc de voir quelle est la suite qui sera donnée à ce dossier. Je reste toujours avec vous Achille Ossou, orientation des nouveaux bacheliers. Oui, vous voyez, c'est un problème au Bénin que avant que les enfants ne passent le bac, en fait, la plupart des parents ne savent pas quelle sera la suite de la formation après le bac. C'est vraiment dommage. Quelques-uns seulement arrivent déjà à se déterminer par rapport à la suite de leur cursus après l'obtention de leur bac, mais à 98%, il faut toujours, après l'obtention du bac, appeler encore les parents pour leur montrer les avantages de telle ou telle filière. Je ne sais pas si c'est l'université qui ne fait pas, ou les universités qui ne font pas suffisamment le travail d'information pour permettre déjà aux parents en amont de savoir quelles sont les possibilités d'offres de formation pour les enfants, ou bien si c'est les parents eux-mêmes qui ne se renseignent pas suffisamment. Mais ça a toujours été un casse-tête pour les parents et pour les enfants après l'obtention de leur bac. Donc, moi, mon souhait, c'est qu'on inverse les choses, que déjà en amont, que étudiants en perspective et parents d'étudiants puissent savoir déjà quelles sont les possibilités et surtout les charges qui sont liées donc à ces possibilités d'offre de formation, parce que c'est après ces orientations-là que l'enfant choisit d'aller faire la médecine ou d'aller faire ceci, d'aller faire cela, de faire des formations qui sont aussi coûteuses pour les parents, alors que les parents n'étaient pas préparés pour ça. Donc, je crois qu'il faut fondamentalement travailler donc à informer mieux les parents en amont. Gaspard Diamossi? Moi, je pense que c'est orientation. Moi, je pense que c'est un aspect qui m'emmène à dire que c'est un peu l'échec du système éducatif béninois. Ce côté d'orientation. Chaque année, il faut orienter ceux qui ont le bac. Je crois que ce n'est pas normal. C'est le fait que l'enseignement, le cursus en termes d'enseignement général, c'est long. C'est trop long. Après le bac, il faut orienter. Pourquoi? Alors que normalement, peut-être après le primaire, les gens peuvent déjà commencer par orienter les gens vers les filières porteurs ou vers leur aptitude. On attend que les gens fassent 6 ans, plus 6 ans, ça fait... Non. C'est bien ça. 7 ans plus 6 ans. 7 ans plus 6 ans. Ça fait 13 ans d'études. Ça fait une orientation. Et ça, c'est le minimum, mais si on fait encore la matérielle, ça fait 13 ans. Tu continues dans... Je crois que c'est
pratiquement, c'est pour ça qu'il faut généraliser tel que le pense le pouvoir actuel, le système d'enseignement technique et professionnel, pour que l'orientation ce soit dès le bas âge, dès le cours primaire et non après l'université. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. Nous sommes à la fin de ce numéro. Le baromètre de la semaine qui monte chez vous? Oui, qui monte. Bien qui descend d'abord. Je crois que vous êtes déjà prêt pour celui qui descend là. Non, bon, celui qui monte, je peux dire que c'est le président Patrice Talon. On ne l'a peut-être pas dit, parce qu'il a gracié et quelques-uns de nos compatriotes à l'occasion du premier août. C'est une bonne chose, même si on peut lui demander d'aller un peu au-delà. C'est ce que je veux dire. Oui, maintenant, qui descend, bon. Ça peut ne pas être agréable, mais j'ai envie de dire que c'est Steve Amoussou, frère oui, parce que quand on veut mener un combat, c'est à mon sens, je crois qu'il faut être outillé pour mener ce combat-là. Il faut se préparer, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut avoir les moyens de sa politique. Vous voyez, avec tout ce qu'il a fait, il se faisait passer pour le héros de l'opposition et pour d'une certaine personne. Vous voyez comment il a été cueilli comme une mangue mûre. Je crois qu'il n'était pas préparé pour ce combat-là. Achille Osso, qui monte? Qui monte, je voudrais faire monter deux maires. Et le maire Charlemagne à côté de Porte-Novo et le maire Setondier Le Catropo de Cotonou pour les efforts constants par rapport. Donc, je crois que le maire de Porte-Novo a fait des bourses de formation et de l'autre côté, il y a une tournée aussi dans ce sens-là pour permettre aux nouveaux étudiants d'avoir donc un cursus universitaire plus agréable. Et qui descend, moi je voudrais plutôt dire que c'est l'opposition béninoise. C'est l'opposition béninoise parce que je crois que les premiers qui bénéficient donc des chroniques de Steve Amoussou, alias Frère Ouvi, ce sont les opposants. Et donc aujourd'hui, leur silence par rapport à son arrestation, même qui a réagi? Le parti, les démocrates, donc c'est moi même un point de presse. C'est moi qui suis ce jour même, dans la soirée même de son arrestation. Mais donc je suis sous-informé. Voilà. Donc cherchez une autre personne. Vous descendez qui désormais? Non, je la maintiens là. Merci. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions, pour le compte de ce vendredi 16 août 2024. Ce numéro a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Latifat Koreno, Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.